Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Myril Sekou. Je fais du e-commerce depuis près de 2 ans maintenant et j'ai réussi à générer plusieurs centaines de milliers d'euros depuis l'Afrique. Je reçois énormément de questions sur mes réseaux sociaux au sujet du dropshipping. J'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre une fois pour de bon, en vous expliquant ce que c'est que le dropshipping proprement dit et en répondant aux questions fréquentes qui tournent souvent autour. Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau. Ici nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset en général. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez certainement déjà, le e-commerce, c'est une activité qui consiste à vendre des produits en ligne. Alors, dans le e-commerce pur et dur, vous détenez vos stocks chez vous ou dans un local et dès que les clients viennent acheter sur votre boutique en ligne, vous expédiez directement les produits vous-même à leur adresse pour les livrer. Par contre, dans le dropshipping, nous n'avons pas de stock. Lorsque le client passe la commande sur notre boutique, nous passons à notre tour une nouvelle commande chez notre fournisseur et nous lui communiquons l'adresse de notre client afin qu'il lui expédie directement le produit. Alors, pour vous illustrer le business model du dropshipping, nous allons prendre un exemple simple. L'exemple selon lequel vous achetez votre produit à 10 € chez votre fournisseur et que vous le revendez à 30 € sur votre boutique. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Vous avez votre client qui vient passer commande sur votre boutique et qui paye le prix commercial de 30 €. Vous recevez sa commande et vous allez à votre tour passer une commande chez votre fournisseur auquel vous créez le prix d'achat de 10 €. Ensuite, votre fournisseur livrera directement la commande au client. Ce qui fait que pour cette opération, vous avez gagné 20 € de marge. Alors ça, c'est une opération sur une seule vente. Imaginez, vous faites 2 ventes, 10 ventes, 20 ventes, 100 ventes par jour. Plus vous faites de ventes par jour, plus votre bénéfice sera conséquent. Alors voilà ce qui concerne le business model du dropshipping. Mais alors là, cette explication ne prend pas en compte les frais publicitaires, les frais de transaction et autres frais périphériques qui entrent en scène dans le business. Nous sommes comme des intermédiaires et l'avantage de cette stratégie, c'est que ça nous permet de tester les produits rapidement sans prendre de gros risques. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a que quand le client paye que je prends aussi le risque de payer le fournisseur. Donc je ne prends pas le risque de payer un énorme stock, 1000 € de stock et de me retrouver après avec des invendus. Non, donc ça permet de limiter les risques et de tester rapidement notre idée, même avec de faibles moyens. Donc nous ne nous chargeons pas de la logistique et nous concentrons tous nos efforts sur la partie la plus importante de tout business qui est la vente. À ce titre, nous nous contentons juste de créer notre site et de faire du marketing autour afin que les gens achètent. Et dès que c'est fait, notre fournisseur est chargé d'expédier directement les produits aux clients. Les gens se posent souvent énormément de questions par rapport au dropshipping. Et l'une des questions qui revient souvent, c'est: le dropshipping est-il une arnaque? Alors beaucoup pensent que parce qu'on achète un produit à 10 € et qu'on le revend à 30 € sans avoir le stock, c'est une arnaque. Alors pas du tout. Déjà, acheter un produit à un prix faible et le revendre plus cher, c'est le principe de tout business, d'accord? Sinon, ça n'a absolument pas de sens. Et aussi, sur les plateformes leaders du e-commerce telles que Amazon, nous avons certains marchands qui font du dropshipping, d'accord? Et lorsque les clients achètent leurs produits, ils vont commander à leurs fournisseurs chinois qui seront chargés de livrer ces clients-là. Donc, le dropshipping n'est rien d'illégal. Et même sur AliExpress, en fait, certains font du dropshipping en ce sens que ils mettent des photos des produits sur la plateforme et dès que vous achetez chez eux, ils vont chercher le produit à l'usine pour pouvoir vous livrer. Donc le dropshipping n'est absolument pas une arnaque. Et pour ceux qui connaissent des émissions telles que Téléachat, les émissions de télé brocante où on vend des biens à la télé qui circulent sur RTL 9, etc. Pour ceux qui connaissent. Alors beaucoup de personnes se plaignent du fait que lorsqu'ils reçoivent les produits, il y a des caractères chinois et que ça ne leur convient pas. Alors s'il y a des caractères chinois, c'est simplement parce que les produits sont expédiés depuis la Chine. Donc ils présentent leurs produits à la télé, d'accord, sur une chaîne de télévision française. Les gens sont intéressés, les gens les appellent pour passer les commandes. Et dès que la commande est passée, ils envoient le message à leur fournisseur en Chine qui expédie directement les commandes chez les téléspectateurs français. Donc le dropshipping n'est absolument pas une arnaque, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, depuis la nuit des temps d'ailleurs, et qui continuera toujours d'exister. En revanche, il va évoluer. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent aussi au sujet du dropshipping, c'est: étant donné que nous achetons nos produits sur AliExpress, pourquoi est-ce que les clients ne vont directement pas acheter sur AliExpress et viendront acheter sur notre site à un prix beaucoup plus cher? Alors, vous devez savoir que la plupart des achats se font de manière impulsive, c'est-à-dire surtout les achats les plus basiques.
à moins d'être des produits assez chers tels que les voitures, les maisons, etc. Alors, après avoir vu une publicité de certains produits sur Facebook, vous ne vous posez pas mille et une questions au sujet de sur quelle plateforme vous allez trouver, etc., etc. Non, le produit vous plaît, vous l'achetez, un point c'est. De plus, en dropshipping, la stratégie que moi je prône, c'est celle de créer une boutique avec un produit ou plusieurs produits de la même niche afin de se positionner en tant que spécialiste de son domaine. Et qu'on se positionne en tant que spécialiste de notre domaine, qu'on apporte beaucoup de valeur à nos clients et qu'on arrive à bâtir une communauté autour de nos produits, autour de notre niche. Même si on n'a pas les mêmes délais de livraison que Amazon, les gens viendront toujours acheter auprès de nous parce que nous sommes différents et nous nous sommes positionnés en tant que spécialistes. Lorsqu'on parle souvent du dropshipping aux gens, les gens disent souvent que ah oui, ça doit être facile. Superficiellement, étant donné qu'on joue les intermédiaires, on peut penser que c'est un business facile. Mais non. C'est un business qui demande de se former, d'accord? Passer à l'action, de persévérer jusqu'à ce qu'on ait les résultats. C'est un business où vous pouvez perdre énormément d'argent, mais si vous travaillez réellement dur, c'est un business qui peut complètement changer votre vie, comme ça a changé la mienne, comme ça a changé celle de plusieurs de mes étudiants en coaching. Alors ne vous lancez pas dans le dropshipping ou dans le e-commerce si vous voulez rapidement gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Non. Donc ce n'est pas un business facile, mais c'est un business quand il est pris au sérieux qui a le potentiel de changer votre vie. Alors l'une des questions que je reçois le plus souvent, c'est le dropshipping est-il mort? Alors, le dropshipping a été mis en avant par beaucoup de vendeurs de rêves comme un business facile. Parce qu'il suffisait simplement de dupliquer un certain site qui a marché aux États-Unis, de dupliquer en France pour pouvoir faire des ventes. Et c'est vrai que cette stratégie a marché pendant longtemps, surtout au moment où beaucoup de gens ne savaient pas encore ce que c'est que le dropshipping. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que de plus en plus de gens se sont lancés. Étant donné que tous ces gens ne faisaient que du copier-coller, ils avaient les mêmes offres, les mêmes sites, les mêmes créatives. Ça a complètement saturé le marché. Et vous comprenez avec moi que si tout le monde vient sur un même marché avec le même produit et le vend tous de la même manière, la saturation prend tout son sens. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que le dropshipping sera toujours mort pour vous si vous vous contentez d'appliquer les stratégies de 2017. Non, ces stratégies-là sont révolues. Vous devez vous former, comprendre comment marche le marketing d'une boutique e-commerce, comprendre comment trouver des produits gagnants à fort potentiel, comprendre comment réaliser créatif, comprendre les angles marketing et les offres. Si vous avez toutes ces compétences, vous pourrez toujours réussir et ce, même sur des marchés hyper compétitifs. Alors cette vidéo tire déjà à sa fin. Merci de m'avoir suivi. Pour me rejoindre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, où je partage diverses stratégies sur le e-commerce. Nous faisons aussi des lives de manière périodique où je réponds à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté WhatsApp en écrivant au numéro qui s'affiche dans la description de la vidéo. Et dites-moi aussi dans les commentaires les idées de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde dans le futur. C'était Myriam, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!